Le couple Alafé, formé par le journaliste et patron de médias Alafé Wakili et Tata Naomi, animatrice télé, lance une alerte. Ils se sont fait voler par leur cuisinier, un certain Bruno. Selon les informations données par le couple, ce dernier a dérobé la somme de 15 millions de francs CFA à leur domicile. La somme d'argent appartenait à l'épouse du journaliste, Wakili Alafé. Un avis de recherche a été lancé sur la toile contre Bruno. Avis de recherche pour vol. Se faisant appeler Bruno, le sieur Awizoba Kofi Pitan, maître cuisinier, est activement recherché pour vol d'argent chez ses employeurs. Prière contacter le +225 07 07 69 23 87 en cas d'informations utiles et pertinentes contre récompense, précise Monsieur Alafé dans son poste. Nadia Mass continue d'être au cœur de l'actualité après la finale de la télé-réalité The Bachelor Afrique francophone. Celle qui fut une figure proue de l'émission ne cesse de passer de polémique en polémique. Dans une interview, Nadia est revenue sur sa timide, qui lui aurait porté préjudice en demi-finale. Éliminée en demi-finale par Joel Williams, les fans de la Nigérienne se sont insurgés contre le Bachelor. Selon Joel Williams, Nadia a du mal à s'exprimer, raison pour laquelle elle a été éliminée de l'aventure. Répondant aux personnes qui l'attaquent et la définissent comme une hypocrite, Nadia a brisé le silence dans une interview. « Je suis quelqu'un qui ne parle pas trop sur sa vie. Je me dis qu'avec le temps, tu vas apprendre à connaître beaucoup de choses sur moi. Mais je n'ai pas besoin de venir devant une caméra pour essayer de me vendre ou bien pour essayer de me donner des qualités. Mes qualités restent mes qualités, si tu veux connaître mes qualités, cherche à les connaître, j'ai pas besoin de venir tout exposer, déclare Nadia. Notons que Stéphanel a fait parler d'elle lors de la télé-réalité par son franc-parler. Celle-ci n'a rien caché sur sa personne et s'est complètement ouverte au Bachelor. Depuis bientôt 3 ans, tu es la tête d'affiche du Life Weekend, programme qui met en scène des personnalités féminines différentes. Toutes les figures des saisons précédentes ont pris le large. Je pense notamment à Rabia Diallo, Sophie Aïda notamment, ou encore Sierra Dorcas. C'est assez rare en télévision que de voir une telle implosion. Quelles sont les vraies raisons de ces départs? Est-ce qu'il n'y avait pas des relents de jalousie? Alors, pas toutes, parce que Esther est là. Et Esther, c'est un des pions forts du Life Weekend. La preuve sur les réseaux sociaux, toutes ses prestations sont applaudies par le public. Et donc, je lui dis merci pour son talent. Écoute, je l'ai dit tout à l'heure, en fait. C'est que tu ne peux pas aller à l'encontre des décisions personnelles des gens. Je pense que la vraie raison, c'est que pour la plupart, notamment Rabia et Sophie, elles ont estimé qu'elles avaient envie d'un souffle nouveau. Elles ont fait 2 ans de Life Weekend. Elles ont estimé qu'il fallait, comment vous le dites en français déjà? Il fallait move up, je sais pas comment dire, avancer. Et peut-être qu'elles en avaient marre de n'être que des chroniqueuses et qu'elles avaient envie de leur propre show. Donc je crois qu'elles y travaillent, de ce qu'on m'a dit en tout cas, quand elles partaient. Donc bon vent à elles, et que voilà quoi, qu'elles puissent évoluer dans leur carrière. Nul n'est irremplaçable, vraiment. Même moi, quand je vais arrêter le Life Weekend, il y aura quelqu'un pour présenter l'émission ou pour en présenter une autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc les raisons, c'est qu'elles ont voulu partir parce qu'elles estimaient qu'elles avaient besoin de mieux que ce qu'on leur proposait sur Live TV, même si c'est le Life Weekend qui les a véritablement révélées. Ben, je crois que maintenant, à mon avis, leur notoriété est plus importante que cette émission. Donc voilà, elles sont allées voir ailleurs. Et bon, nous, on essaie de continuer le show. The show must go on. Et il y a de nouvelles filles et on tient le show, quoi. Jolie balle perdue. Lors de son confessionnal, le 31 décembre dernier, Connie Touré avait évoqué les raisons des différents départs des chroniqueuses dont Rabia Diallo, Seri Dorca et Sophie Aïda. Selon la présentatrice du Life Weekend, celle-ci aurait quitté l'émission par ambition. Rabia Diallo, l'une des ex-chroniqueuses du Life Weekend, semble ne pas être d'accord avec les propos de Connie. Sur sa page Instagram, elle a fait un post dans lequel elle dit ceci. « J'ai envie de rire. Et voilà qu'on parle pour nous.
Mais Allah sait, ceux qui doivent savoir, savent. Et un jour peut-être, je dirai ma part de vérité. Je ne suis, et ne souhaite jamais être aveuglé par l'ambition. À chaque fois que moi Rabia Diallo, j'ai pris une décision, c'était selon mes principes et mes valeurs, et surtout, en accord avec qui je suis, et ce que je veux, et surtout ne veux pas. Je m'en arrête là. Cette déclaration de Rabia Diallo vient apporter un démenti aux propos du confessionnat de Connie Touré. De plus, Dorcas Seri, une autre chroniqueuse qui a quitté l'émission, a commenté la publication de Rabia en ces termes. Exactement. Pas besoin d'étaler, la vérité finit toujours par rattraper, le temps nous le confirmera. Suite aux propos de ces deux ex-chroniqueuses, nous ne pouvons que nous interroger sur les réelles raisons de ces départs. Qu'est-ce qui a réellement poussé Rabia Diallo et les autres à quitter l'émission? Affaire à suivre. Vous là, sortez au chapitre 2 de cette histoire. Donc quand j'ai parlé dans la première vidéo, là, je vous avais dit que Série Dorcas n'a pas répondu. On n'a pas encore la version de Série Dorcas. C'est faux. Apparemment, Série Dorcas a répondu jusqu'à ça fait toller sur la toile. Asseyez-vous, je vous explique encore le béret. Donc je vous avais dit que l'Atlantique a porté voile là. Elle avait fait un post dans lequel elle était en train de dire le contraire de ce que Connie Touré a dit. C'est-à-dire dans son post, elle était en train de dire que on lui a proposé des choses qui allaient contre ses ambitions. Pour la première fois, je manque les mots. Tellement qu'elle est lourd, je manque les mots. D'après la fille de Primide là, je manque les mots. Donc, elle est en train de dire que il y a des trucs qui vont à l'encontre de ses valeurs et tout ça. C'est pour ça que elle a démissionné de Live TV et du Live Weekend. Et suite à ça, il y a Série Dorcas qui est venue poster, qui est venue répondre au commentaire de la femme là. Et le commentaire est déjà supprimé, mais nous, on a pris soin de capturer et on est allé aux sources. Les sources nous ont donné la capture. Donc je vous mets la capture que Série Dorcas a dit là. Voilà ça. Donc quand la fille Rabia Diallo a fini de commenter pour dire j'ai envie de rire, blablabla, Série Dorcas dit exactement, pas besoin de t'étaler Rabia Diallo. N'oublie juste pas que le mensonge a beau courir, mais la vérité finit toujours par le rattraper. Le temps nous le confirmera. Keep blooming, ma rabichou. Hey! Ça là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, ce que les deux sont en train de dire là, c'est que tout blabla Connie Touré a fait dans le confessionnal là, c'était faux. Toi-même, ton confessionnal, tu as créé, tu dis que tu promets de dire la vérité, rien que la vérité là. Toi-même, tu es parti nous mentir. Bon, ce qu'elle ne sait pas qui des deux dit la vérité. Et qu'elle dit c'est gâté, oh, c'est gâté. Actuellement là, je ne sais pas. En tout cas, restez connectés. Parce que dès qu'il y a un moindre petit béret, vous serez informés. Alors n'oubliez surtout pas d'appuyer sur le petit plus que vous voyez à côté là-bas pour ne rien manquer des bérets. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Pour les habitués, ils savent. Béret un jour, béret toujours. On dit béret toujours, voilà. Oui. Non, il dit béret un jour, béret toujours. Abonnez-vous. Kounkandé, c'est ce célèbre féticheur sénégalais qui, au mois d'août 2021, avait déclaré pouvoir couper la mer en deux, comme Moïse de la Bible. Le jour de la cérémonie, il s'était défilé en fuyant dans la ville de Coalac, où mécontents, des jeunes l'y avaient lapidé et couvert d'injures. Quelques jours plus tard, il s'était retrouvé en Côte d'Ivoire, où il avait encore promis séparer la mer en deux, mais cette fois du côté de Bassam. Cette autre promesse ne sera pas tenue et depuis lors, on n'avait plus de nouvelles de l'homme. Plus maintenant, car Kounkandé vient d'être arrêté à la suite d'une plainte, l'accusant d'escroquerie, en complicité avec un complice. Kounkandé et son complice qui répond au surnom de Santé Yala, ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à fêter le réveillon de Noël selon le site sénégalais Xibarou. Cet organe de presse précise que les deux hommes auraient promis à un compatriote vivant à l'étranger de pouvoir multiplier par 100 la somme de 7 millions, et ce, grâce au pouvoir de leur génie. En dépit des bains mystiques censés garantir la réussite de l'opération, tout se serait soldé par un échec, d'où la plainte ayant conduit à l'arrestation de Kounkandé et son complice. Ils ont été présentés devant le procureur le mardi 27 décembre 2022. Narco